nos acclamations ce soir, nos cris de joie ce soir. Parce que tu le mérites, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce soir si particulier dans la vie de quelqu'un. Merci de nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Les oracles de Balaam. Encore une fois, je remercie le Seigneur qui m'accorde encore la grâce et l'opportunité de me tenir devant vous ce soir et de parler de sa part. Et je remercie encore et encore le pasteur pour la confiance qu'il me fait de me donner la chair. C'est depuis quelques mercredis que nous avons commencé à parler des oracles de Balaam. Le mercredi passé, nous avons défini d'une manière assez claire les oracles. Et nous avons aussi parlé de Balaam. Nous avons dit qui il était. Nous avons parlé de son origine, nous avons parlé de son appel. Nous avons parlé de comment les oracles étaient préparés. Et enfin, nous avons parlé des fondements des 4 oracles principaux. Il y a donc 4 oracles principaux qui sont destinés spécialement au peuple d'Israël et à nous. Et il y a eu 4 fondements par rapport aux 4 oracles. J'ai parlé de la séparation, la justification, la beauté, ainsi que l'espérance et la gloire du peuple de Dieu. Et la leçon que nous pouvons retenir aujourd'hui par rapport au premier oracle, c'est que nous sommes séparés de Dieu parce qu'il nous a justifiés par Jésus, son Fils. Et cela révèle notre beauté, cela révèle qu'il est notre espérance et qu'il est notre gloire. Nous avons abordé le premier oracle qui est dans Nombre 23, 7 à 10. C'était donc là notre point, là où nous avons parlé du premier oracle. Et dans ce premier oracle, nous l'avons subdivisé en 3 parties et nous avons retenu 3 choses. 3 choses. La première chose, c'est que Dieu nous aime et connaît son peuple malgré ses fautes, ses faiblesses. C'est pour cela, à un moment, il appelle Jacob. Il reconnaît les faiblesses de Jacob, mais il l'appelle aussi Israël. Deuxième chose que nous retenons par rapport au premier oracle de Balaam, c'est que Dieu nous a séparés du monde pour nous mettre à part pour lui, pour que nous soyons tout entiers à lui. Troisième chose que nous pouvons retenir, c'est que personne ne peut ni compter ni maîtriser Israël. Aucun langage humain ne peut expliquer les bienfaits de Dieu déployés sur Israël. Et aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, parler du deuxième oracle de Balaam, qui se trouve dans Nombre 23, 19 à 24. Nombre 23, 19 à 24 dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Et l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de l'Éternel. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie, qu'il ait bu le sang des blessés. Le sang des blessés. J'ai aimé la version d'Arby qui dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Voici, j'ai reçu mission de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai pas. Il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni n'a vu d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui.
et un chant de triomphe royal est au milieu de lui. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il a comme la force des buffles. Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Selon ce temps, il sera dit de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Voici le peuple se lèvera comme une lionne et se dressera comme un lion. Il ne se couchera pas, qui n'ait mangé la proie et bu le sang des tués. Parole de vie dit ceci, Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Moi, j'ai accepté de bénir ce peuple, que le Seigneur l'a béni. Je ne changerai pas. Le Seigneur n'aperçoit aucune injustice dans le peuple d'Israël. Non, il ne voit aucun mal dans la famille de Jacob. Il est leur Dieu. Il habite avec eux. Il reçoit leurs cris de joie comme un roi. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte avec une force terrible, pareille à la force du buffle. Il n'y a pas de magie chez les Israélites, pas de devin dans la famille de Jacob. Ils apprennent au bon moment tout ce que Dieu fait. Ce peuple se lève comme un animal sauvage. Il se met debout comme un lion. Avant de se coucher, il mange la bête qu'il a prise et il boit son sang. Et il boit son sang. Semeur dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni, je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob. Et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel son Dieu est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle. Et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob au moment opportun, oui, il est dit à Israël ce que Dieu a accompli. Voici un lion, un peuple qui se lève. Il bondit comme un lion. Il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Et Bible Second révisée dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas? Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. 23, il dit, l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'action de Dieu. Voici donc notre texte de base aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler du deuxième oracle de Balaam que nous venons de lire. Ce deuxième oracle que j'ai subdivisé en 4 parties. Les 4 parties, c'est par rapport au passage biblique. La première partie, je l'ai d'abord pris dans Nombre 23, le verset 19. Le seul Nombre 23, le verset 19, où il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce soir, je me suis moi-même encouragé et je viens encourager quelqu'un. 29 ans de marche avec le Seigneur, je dois regarder ce que l'homme a fait ou ce que l'homme fait, ce que Dieu fait. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je sais que c'est Dieu me conduit. Je sais qu'il marche avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il m'a parlé. Il m'a dit beaucoup de choses par rapport à mon appel. Il m'a dit beaucoup de choses par rapport à ma vie. Il m'a dit beaucoup de choses par rapport à mon ministère, à mon avenir. Mais je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, c'est Dieu. Mais je crois que ce qu'il a dit dans ma vie, il va le réaliser. Et cette portion des Écritures m'a fait encore beaucoup de bien. Ici, le prophète compare Dieu à un homme. Il compare Dieu à un homme. Et dans mon petit parcours sur la terre, j'ai vu comment l'homme change. J'ai vu comment l'homme change. J'ai vu comment
l'ami d'hier peut devenir l'ennemi d'aujourd'hui. J'ai vu comment l'homme est changeant. J'ai vu comment l'homme est égoïste. J'ai vu comment l'homme est inconstant. J'ai vu comment l'homme est profiteur. Comment l'homme est faux. Il est méchant. Des fois, il ment. Même là, il ne faut même pas mentir. Pour ses intérêts. J'ai vu comment l'homme, on ne peut pas faire confiance en l'homme. Mais ce qui m'a consolé, ce qui m'a fait du bien, c'est que le Dieu en qui j'ai placé mon espérance, 29 ans durant, il reste constant. Il ne change pas. Il ne changera jamais. Quant à tout ce qu'il m'a dit, quant à sa promesse, quant à ce qui est sorti de sa bouche. Parce que Dieu, mon Dieu, commence toujours par une parole. Commence toujours par une parole. Entre l'homme, la parole de l'homme et la parole de Dieu, il n'y a pas match. Et j'ai appris à faire confiance à ce que Dieu dit. Il n'est pas instable. Il n'est pas instable. Il n'est pas inconstant. Il n'est pas changeant. Aucune circonstance ne peut le changer ou l'influencer. Ici, les gens crient virus. Non, là-bas, les anges sont en train de dire saint, 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 saint. Le virus n'arrête pas les anges de dire saint, 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 saint. Parce qu'il reste constant, bien-aimé. Il ne change pas. S'il y a des choses que Dieu t'a dites, bien-aimé, ça va s'accomplir. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Des fois, nous avons l'habitude de comparer Dieu à un homme parce que nous vivons avec les hommes. Parce que nous regardons, nous voyons les hommes. Dieu, nous ne l'avons jamais vu. Mais moi, je crois en sa parole. Parce qu'il dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Ce passage de Nombre 29, le verset 19, me dit trois choses. Trois choses. Veut dire trois choses. La première chose, c'est que Dieu a parlé la première fois, selon la vérité. Et la seconde fois, il ne dira point le contraire. Quand Dieu a dit la première fois, selon la vérité, la seconde fois, la troisième fois, la quatrième fois, la sixième fois, mon Dieu ne changera pas. Il dira la même chose. Si en 2010, il a dit qu'il va te mettre avec les grands de ce monde, bien-aimé, en 2011, il dira la même chose. En 2015, il dira la même chose. En 2020, il dira la même chose. Aujourd'hui encore, ce soir, il te dit la même chose. Parce qu'il ne change pas. La troisième chose que je retiens de cette portion des Écritures, c'est que de même que ces paroles ne se contredisent point entre elles, ses actes aussi restent conformes à ces paroles. De même que ces paroles ne se contredisent point entre elles, ses actes aussi restent conformes à ces paroles. Le même Dieu d'amour, il reste le même Dieu d'amour. Même lorsque la maladie frappe, il ne change pas. Il reste le même Dieu d'amour. Le même Dieu d'amour reste le même Dieu d'amour. Même lorsque tu perds ton enfant, il reste le même Dieu d'amour. Il ne change pas. Il ne change pas. Ni par ses actes, ni par ses paroles. De même que ses paroles ne se contredisent point entre elles, ses actes aussi restent conformes à ses paroles. Troisième chose, maintenant c'est comme une explication par rapport à l'autre version que nous venons de lire. Et j'ai aimé cette version qui parle du fils d'Adam. Qui parle du fils d'Adam. La version Bible second révisée. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Oui, Dieu ne se répond pas parce qu'il est Dieu. Et ici en hébreu, en parlant de Dieu, ils veulent parler de Yahweh. Ils veulent parler de Dieu Elohim. Ils veulent parler de Dieu Al. Al en hébreu qui s'écrit E-L, comme on dit El Elyon, El Shaddai. C'est tout simplement pour identifier le vrai Dieu, le Dieu véritable qu'on appelle Ata El Roi, l'Emmanuel, le Dieu véritable. Il s'agit de ce Dieu-là, mentionné dans Genèse 21, le verset 33. On parle du Dieu tout-puissant qui dit une chose et la chose arrive. Il ne change pas.
Sa parole est liée à son identité. Sa parole est liée à ce qu'il est. Tout ce qu'il dit est lié à ce qu'il est. Et parce qu'il ne peut pas changer, il reste le Dieu immuable. Alors tout ce qu'il dit ne peut que s'accomplir. Il ne peut pas mentir. Mentir ici en hébreu, kazab. Kazab. K-A-Z-A-B. K-A-Z-A-B. Veut dire un mensonge. Ou veut aussi dire décevoir. Il ne peut pas décevoir. Ça veut aussi dire échouer. Il ne peut pas échouer. Il ne peut jamais échouer. Bien-aimé, c'est l'homme qui échoue, mais Dieu n'échoue jamais. Même dans ton échec, Dieu est capable d'entrer dans ton échec pour produire ta réussite. Parce qu'il est le Dieu qui n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. J'aimerais que quelqu'un dise ce soir, mon Dieu n'échoue jamais. Mon Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. 1 Samuel 15, le verset 29. 1 Samuel 15, 29 dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point. Il ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Ésaïe 31, le verset 2, il dit, il ne retire point ses paroles. Il ne retire point ses paroles. Parce que lorsqu'il a dit, donc c'est déjà fait. Et devant moi, j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui ont reçu tant de promesses de la part de Dieu. Lorsque moi je te regarde, les gens diraient faible, les gens diraient jeune, les gens diraient petit. Mais lorsque lui te regarde, c'est comme Gédéon il dit, vaillant héros. Parce que lorsqu'il a dit, il a déjà fait. Osée 11, le verset 9. Osée 11, 9 dit, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis Dieu et non pas un homme. C'est comme pour dire, pourquoi tu veux me comparer à ton père? Pourquoi tu veux me comparer à ta mère? Pourquoi tu veux me comparer à ton oncle qui a gardé une dent contre toi? Moi, je ne peux pas garder une dent contre toi. Ce n'est pas parce que tu es malade aujourd'hui à cause de ce péché-là. Non, parce que tu le compares à ton père qui avait gardé une dent contre toi. Lui, il ne peut pas. Bien-aimé, toutes les choses qui nous arrivent, ce n'est pas la punition de Dieu, ce sont les épreuves pour que nous puissions nous lever et dire ce que Dieu a fait pour nous. Les épreuves ne sont pas des punitions. Il ne faut pas dire non, c'est parce que l'autre jour-là, j'avais fait ceci, Dieu m'a frappé d'une maladie. Bien-aimé, si vraiment Dieu doit te frapper, il va t'ôter la vie. Est-ce que Dieu, pour te tuer, il doit d'abord te rendre malade? On te donne les médicaments. Il n'est pas Dieu. Bien-aimé, Dieu pour te tuer. Là où tu es, ne souffle pas. À la minute. Ne souffle pas. À la minute. Job 9, le verset 32. Job 9, 32 dit, Job dit, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Il dit, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. C'est pour cela, même lorsque tu traverses des moments compliqués et difficiles, ferme ta bouche, ne l'ouvre que pour dire, Seigneur, tu es ma force, tu es mon appui, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je ne comprends pas, c'est compliqué, c'est difficile, je suis pointeux du doigt, mais je veux dire comme Job, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Il n'est pas un homme. Romains 11, le verset 29. Romains 11, 29 dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Les paroles de Dieu sont pures. Les paroles de Dieu sont pures. Un argent éprouvé, oui, sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Psaume 12, le verset 7. Psaume 12, le verset 7. Lorsqu'il est en train de dire, il n'est pas fils d'Adam, c'est-à-dire qu'il n'est pas un descendant d'Adam. C'est-à-dire, en lui, il n'y a pas de germe humain. En lui, il n'y a pas de péché. C'est pour dire que son origine n'est pas humaine. Son origine n'est pas humaine. Ce n'est pas comme Adam dans Genèse 1, le verset 26, qui a été créé à la ressemblance de Dieu. Non. Quel jour tu vas fêter l'anniversaire de Dieu? Il n'y en a pas. On l'a trouvé, il restera d'éternité en éternité. Et on te le dit, Oumela, il restera sur son trône bien-aimé. Rien ne peut bousculer notre Dieu. Il n'a pas été créé. Il dit, il n'est pas fils d'un homme pour dire qu'il n'a pas été créé par quoi que ce soit. Il n'a pas été créé par qui que ce soit. Donc il ne vient pas d'un homme
C'est pour cela qu'il ne peut jamais parler comme un homme. C'est pour ça qu'il ne peut jamais réagir comme un homme. C'est pour ça qu'il ne peut jamais répondre comme un homme. Parce que la Bible dit, ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Parce que lui seul reste Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Bien aimé, ce soir, j'aimerais comme si je parlais à quelqu'un pour lui poser la question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont ces paroles que Dieu t'a dites? Est-ce que tu les as déjà oubliées? Mais lui n'a pas oublié. Lui n'a rien oublié. Il n'a rien oublié. Qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Ici, c'est comme si Balaam était en train de dire à Balak, il y a des choses qui sont prononcées, qui ont déjà été prononcées sur ce peuple. Maintenant là, je ne peux pas les changer. Bien-aimé, même si tu te retrouves dans le feu, même si tu te retrouves dans les eaux, même si tu as comme l'impression qu'entouré rien que des sorciers, les choses que Dieu a dites sur toi restent et demeurent. Personne ne peut les changer, ni les circonstances, ni les temps, ni les sorciers, des sorciers, ni le plus grand occultiste. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Parce que pour Dieu, de la même manière qu'il a dit, déjà est déjà fait. De la même manière qu'il a dit que tu es élevé, qu'il va t'amener loin, qu'il va faire des grandes choses pour toi. Bien aimé, lorsqu'il te regarde, alors que toi tu pleures, lui dit, mais pourquoi cet enfant pleure? Parce que lorsque moi je le regarde, je vois déjà ce grand prédicateur. Je vois déjà cet homme de l'esprit. Je vois déjà ce MDI. Je vois déjà cet homme fort et puissant qui va bouger le Haut-Katanga, qui va bouger le monde. Mais bien aimé, l'ennemi aime souvent nous faire voir les choses qui ne marchent pas. Et nous oublions les paroles. Nous oublions ce que le Seigneur t'a dit. Nous oublions toutes ces choses. Pourquoi est-ce que Israël avait toujours l'habitude d'aller loin de Dieu? Parce qu'ils oubliaient. Ils oubliaient facilement ce que Dieu leur avait dit. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même aujourd'hui et éternellement. Il a dit d'Israël, tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour être à lui, un peuple de prédilection entre tous les peuples sur la face de la terre. Sur la face de la terre. Il a appelé Abraham. Ça, c'est la phrase, la bénédiction inchangeable qui s'est accomplie en Jésus-Christ aujourd'hui. Nous tous descendants d'Abraham, nous sommes ici ce soir. Nous venons de le célébrer, nous venons de le louer. Chaque mercredi, chaque jeudi, on est là pour parler à notre Dieu, pour élever notre Dieu. Pourquoi? Parce que Genèse 12, 2 à 3, c'est accompli. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Genèse 12, 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est comme si, lorsque Balaam était debout et qu'il voyait une partie, une portion des enfants d'Israël, c'est comme s'il lisait une lettre. C'est comme s'il voyait toutes ces paroles encore revenir et revenir. C'est pour cela qu'il est en train de dire à Balak, c'est que Dieu a béni. Moi, je ne peux pas maudire. Impossible de maudire. Impossible de maudire. Genèse 12, le verset 6. Genèse 12, le verset 6. Toujours en parlant à Abraham. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. La Bible dit, quoi? Les Cananéens étaient encore là. Mais Dieu est en train de dire à Abraham, en ce temps-là, il n'y avait même pas solo Isaac, il n'y avait même pas solo Joseph, il n'y avait même pas solo Isaü, il n'y avait même pas solo Rebecca, il n'y avait même pas de... Il y avait pas de tout ça, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas le désert. Mais le Seigneur avait déjà commencé à parler. S'il y a des choses que Dieu t'a dit, peu importe le nombre d'années que ça fait, j'aimerais te dire qu'il va l'accomplir et qu'il va vraiment l'accomplir. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et lorsque les enfants d'Israël sont maintenant à entrer dans le désert, juste à leur entrée, Balaam vient maudire. C'est impossible parce qu'ils sont en train maintenant d'accomplir la parole que le Seigneur avait dit à Abraham.
C'est par rapport à ces choses que Balaam est en train de dire, Dieu a déjà béni, je ne peux pas, c'est impossible pour moi de maudire. Ici, lorsque Dieu parle à Abraham, si on regarde d'Abraham jusqu'à quand les enfants d'Israël entrent maintenant dans le désert pour aller vers la terre promise, plus ou moins 650 ans. 400 ans et 650 ans si on met les 40 ans dans le désert. Mais Dieu est resté fidèle à sa promesse. Après tant d'années, il est resté fidèle à sa promesse. Et la Bible dit dans 1 Roi 8, le verset 56, 1 Roi 8, le verset 50, la Bible dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes les promesses. De toutes les bonnes promesses qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucun n'est resté sans effet. De toutes les bonnes paroles, bien aimé, après combien d'années? Dis-moi, est-ce que ta promesse a fait 100 ans? Est-ce que ce que Dieu t'a dit a déjà fait 200 ans? Est-ce que ce que Dieu t'a dit, ça a déjà fait 1000 ans? Je ne sais pas, mais peu importe. Mais la Bible me dit de toutes les bonnes promesses qu'il avait prononcées sur Israël, rien n'est resté sans effet. C'est dit, bilaka yopesanga, na bomba na motema, hata eumelinango, suka suka. Je ne perds pas patience, motema eza na mon, pona yebi zambe ya lola, oza motote poyoko sanga, mwana motote poyo wangana. Voilà des chants qu'il vaut comme des chants de triomphe dans le désert, des chants de triomphe dans la maladie, des chants de triomphe lorsque les choses ne marchent pas, des chants de triomphe lorsqu'on est entouré de sorciers, de sorcières, des chants de triomphe lorsqu'on entend toutes sortes de malédictions. C'est pour cela qu'on dit bilaka oyo pe sangai na bomba yango na motema. Je sais que ça va s'accomplir. Fatigué mais poursuivons toujours. Je ne peux pas m'abandonner. Je ne peux pas laisser. Ce soir, c'est comme si je me parle à moi-même, entouré des hommes faux, entouré des femmes qui ne m'aiment pas, entouré de toutes ces choses. Je dis bilaka yo pesanga na bomba na motema hata eumelinango suka suka. Je ne perds motema eza onayebi ambe ya lola zabrasha oza motote oyoko sanga zebrosaya wana motote oyo wangana loba oza motote yemba bien aimé oza motote oyoko sanga impossible wana motote oyo wangana Zabrasaya nararabosh. Zibros. Zabrash. Bien-aimé, il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. De toutes les bonnes paroles qu'il avait dites à Israël, rien n'est resté sans effet. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui. Mais je suis sorti d'un prophète qui a tout préparé, qui a fait des incantations. De ces incantations, normalement devait sortir malédiction. Mais des incantations d'un faux prophète sort la bénédiction. Des incantations d'un faux prophète. Il a tout fait. À sa ligne soit lambi la modèle union surtout. Mais il ne fait que sortir ce que Dieu a dit. Si la bénédiction que Dieu t'a faite il y a 10 ans, il y a 20 ans, peut sortir de la bouche d'un faux prophète, la bénédiction est dans ta propre bouche à toi. À qui Dieu a fait la promesse. Pourquoi est-ce que malédiction sort dans ta propre bouche à toi? Pourquoi est-ce que c'est le désespoir dans ta propre bouche à toi? Pourquoi est-ce que tu dis c'est fini pour moi? Dieu m'a abandonné, je ne veux plus faire, c'est fini, je suis fatigué. Bien-aimé, relève-toi ce soir.
Dieu me dit de reconforter quelqu'un qui doit prier avec ferveur, qui doit prier avec foi, qui doit croire que ce Dieu est avec lui. Il ne l'abandonnera pas. Il est avec moi. L'argent suffisant, je n'ai pas pour me marier. Je cherche l'argent pour la dot. Oui, mais je continue à chanter les louanges du Seigneur. Oui, ce n'est pas facile, je suis fatigué. Il y a des gens qui me critiquent à gauche, à droite. Je suis fatigué. J'attends un enfant qui ne vient pas. Je suis fatigué. Mais c'est que je sais, c'est que je sais, c'est que je sais. C'est que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il va le faire dans ma vie. Bien aimé, il va le faire dans ta vie. Il m'a dit, essuie tes larmes. Parce que les choses que je t'ai dites, tu vas les voir. Aucun organe dans ton corps ne peut être détérioré. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas quel diagnostic. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Mais ce soir, je venais te dire que ce qu'il a dit, personne ne peut le révoquer. Personne ne peut le révoquer. Si tu vas entrer dans la promesse avec boiteux, oui, je vais entrer. J'arriverai, j'arriverai, j'arriverai. Parce que Dieu est avec moi. Zabrasha, Zebros. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut que tu croies à ces choses et que tu arrêtes de dire des découragements inutiles, que tu arrêtes de dire que Dieu m'a abandonné. Est-ce que Elohim peut abandonner? Est-ce que Jéhovah peut abandonner? Est-ce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre peut t'abandonner? Est-ce qu'il peut te rejeter? Est-ce que le Dieu qui t'a secouru hier peut te laisser aujourd'hui? Le Dieu que tu as témoigné hier, tu t'es levé, tu as témoigné, tu as dit, Dieu était avec moi. J'ai fait de grandes choses avec ces dieux. Est-ce que c'est Dieu qui peut faire de grandes choses en 2010 et en 2021, il rentre dans des petites choses? Ça, ce n'est pas mon Dieu. Mazibroche. Alors que mon pays célèbre son indépendance terrestre et que moi je suis libre par le Saint-Esprit, il m'a rendu libre. Je déclare que mon pays ne restera pas en bas. Que mon pays ne restera pas en bas. Toutes les bonnes paroles que les hommes de Dieu ont déclarées sur la RDC, je veux les voir. Toutes les bonnes paroles prononcées année après année par la bouche des serviteurs de Dieu, par la bouche des servantes de Dieu, ne restera pas sans effet. RDC ne restera pas sans effet. RDC, tu es un grand pays. Je bénis mon pays. Je bénis mon pays. Je bénis le Dieu qui change le désert en étang. Je bénis le Dieu qui change la tristesse en joie. RDC, tu ne pleureras pas tous les jours. Non, 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 non. Je suis fière d'être congolaise. Je suis fière d'être congolaise. En ce jour d'indépendance, je proclame et je déclare toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées sur l'économie de mon pays, sur la politique de mon pays, sur les fonctionnaires, sur tout de mon pays, sur la fonction publique, sur le Parlement, sur la présidence, sur toutes les institutions, va s'accomplir. RDC et Lokomakas. Mazebrash. Est-ce que je parle à un Congolais? Charabasaya. Mazibrosa. Mazebrasha. Inderebos. Le Dieu qui combat, le Dieu qui donne la victoire sur le virus, la victoire sur la maladie. Corona Okolonga RDCT. Corona Okolonga RDCT. Toboï, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort. Le virus s'arrête parce que je suis servante de Dieu. Et je parle de la part de Dieu. Je proclame et je déclare, on en a assez. Corona, tu ne vas plus avaler des hommes et des femmes de mon pays. Rabashaya. Tu ne vas plus handicaper mon pays. Tu ne vas plus bloquer l'économie de mon pays. Et Rabababasha. Zerereres. Nderereresa. J'ai vu des hommes qui ne travaillaient plus à cause de ce virus. Je proclame et je déclare. Ici dans le Haut-Katanga, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Okoboma, mon côté à Philadelphie. Okoboma, mon côté à Philadelphie. Oui, oui.
Tu ne bloqueras pas l'économie de mon pays. Non, 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 non. Je rêve d'un Congo fort. Je rêve d'un Congo puissant. Je rêve d'un Congo fort où les gens vont venir passer les vacances. Où les gens vont venir passer les vacances. Irababosh. Irababash. Mes enfants vivront un pays meilleur. Mes petits-enfants vivront dans un pays meilleur. Mes petits-petits-fils vivront dans un pays meilleur. Bien-aimé, lève ta voix, commence à bénir le pays. Commence à bénir le pays. Commence à bénir le pays. Commence à bénir les pays. Les forces de la mort. Les forces de la mort ne vont pas prévaloir. Je refuse ce chômage toléré. Jésus. Écoute les paroles de tes serviteurs ce soir. Tu as beaucoup parlé sur mon pays. Je veux voir. Nous voulons voir un Congo restauré. Mazabrash. Mézérébouche. Ce n'est pas un hasard que tu sois congolais. Ce n'est pas un hasard. Ta bénédiction dépend de ce pays. Bilaka opesa na bomba na moto atae suka suka jeune ote maeza ona yebi oza otate oyokosa wana otate oyo wangana zebrase bilaka bilaka opesa aboma nambo ataye suka suka jeune otemae onayebi Jésus oza otote oyoko sanga mwana otote oyowa bilaka ilaka opes nabomba 10 ans nazobomba 20 ans nazobomba nazobomba kaka suka suka jeune
motema eza pona yebi oza motote oyokosa RDC ah mwana yondokela kiango oyo wangana oza motote oyokosanga yesu mwana motote oyo wangana. Seigneur, ce soir avec tes serviteurs, de la même manière la Bible dit que de toutes les bonnes paroles que tu avais prononcées par Moïse, ton serviteur, sur Israël, aucune n'était restée sans effet. Je proclame et je déclare que toutes les paroles qui ont été prononcées sur mon pays, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, je dis bien toutes les bonnes paroles. Quand je dis bonnes paroles, j'annule les mauvaises paroles. Quand je dis bonnes paroles, j'annule les mauvaises. Je déclare et je proclame qu'aucune ne restera sans effet. Qu'aucune ne restera sans effet. Et ensemble en disant Amen. Alléluia. C'est quand même le 30 juin. C'est quand même le 30 juin. Deuxième partie de l'oracle de Balaam. Nombre 23, 20 à 22. Nombre 23, 20 à 22. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. 4 choses à retenir par rapport à cette portion des Écritures. 4 choses. La première des choses, c'est que l'ordre de Dieu est irrévocable. L'ordre de Dieu est irrévocable. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la détermination, Dieu est déterminé pour te faire du bien. Dieu est déterminé pour te faire du bien, rien que du bien. Deuxième chose à retenir, c'est la justification. Il dit, il ne voit point d'iniquité en Jacob. La justification par la grâce, la justification de nos fautes, la justification de nos péchés, la justification par la grâce. Donc cela, il dit, je ne vois point d'iniquité en Jacob. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train de regarder Jacob, les hommes et les femmes disent Jacob le trompeur. Mais lorsque Dieu regarde Jacob, il dit, moi je ne vois pas ce que vous êtes en train de dire là. Je ne vois rien du tout. C'est pour cela que j'aimerais te dire, malgré tes fautes et tes erreurs, et alors que tu as pris la décision d'arranger avec Dieu, de marcher avec Dieu, sache que tu es le choix de Dieu. Troisième chose à retenir, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Quatrième chose à retenir par rapport à cet oracle, c'est que le Dieu qui les a fait sortir de la même manière, d'une manière surnaturelle d'Israël, avec les 10 plaies, c'est le même Dieu qui leur accorde aussi la victoire sur leurs ennemis. C'est le même Dieu qui les a fait sortir d'une manière surnaturelle. C'est le même Dieu qui les fait sortir aussi en les accordant la victoire sur les ennemis futurs. Sur les ennemis futurs. Qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie? Qu'est-ce que ces 4 choses veulent dire dans ta vie? Qu'est-ce que ces 4 choses veulent dire dans ma vie? La première des choses, c'est que le diable est déterminé pour te détruire, mais ton Dieu est déterminé pour te bénir. De la même manière, le diable, il dit jusqu'à ce que, Dieu aussi dit, jusqu'à ce que je voie ce que je dis sur cet enfant. Le diable est déterminé pour te détruire, mais Dieu est déterminé pour te bénir. C'est pour cela qu'il dit, dans Deutéronome 28, le verset 8, Deutéronome 28, le verset 8, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. C'est un ordre que Dieu a donné. Bien-aimé, tu as reçu l'ordre d'être béni.
C'est pour cela, bénis-toi toi-même chaque jour. Bénis tes entreprises, bénis tes enfants, parce que tu ne fais que redire ce que Dieu a dit sur toi. Elle veut dire quoi? Il est derrière la parole, sa parole pour l'accomplir. Deuxième chose que nous retenons par rapport à ces choses, c'est-à-dire comme des vérités par rapport à cette portion des Écritures, c'est que du fait que tu sois justifié, te donne accès aux bénédictions de Dieu. Du fait que tu sois justifié, te donne accès aux bénédictions de Dieu. Romains 8, le verset 33 dit ceci: qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Justifier veut dire prouver, déclarer que quelqu'un est innocent. C'est ça, justifier. Prouver, déclarer que quelqu'un est innocent. Rendre juste, montrer que cette personne ne mérite pas de châtiment. C'est ce que veut dire justifier. Et c'est que Christ est venu. Quand il est venu avec nos fautes, il nous a pris, il nous a mis derrière lui. Lorsque Dieu nous regarde au travers son Fils, nous sommes justifiés. Donc il n'y a plus rien qui mérite le châtiment dans nos vies à cause de Jésus-Christ. Troisième chose à retenir, lorsque la Bible est en train de dire l'Éternel, son Dieu est avec lui. Je voulais tout simplement te dire la troisième chose, la troisième vérité, c'est que ta seule garantie de réussite sur le chemin de la destinée, c'est la présence de Dieu. Ta seule garantie de réussite sur le chemin de la destinée, c'est la présence de Dieu. Philadelphie, 5 ans, nous disons Ebenezer, mais notre seule garantie de nos victoires, tout ce que vous voyez ici, tout ce qui est fait ici, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu est notre seule garantie de réussite et notre seule garantie de victoire. Il dit à Moïse, alors qu'il appelle pour aller délivrer les enfants d'Israël, Exode 3, le verset 12. Exode 3, le verset 12, il dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et en parlant de son peuple d'Israël bien-aimé, il dit, le psaume 105, verset 12 à 14. Psaume 105, verset 12 à 14. J'aime ce passage. Parce que je me sens deux fois si petit. La Bible dit, ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux, étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause de Philadelphie et Ebenezer, 5 ans. Jusqu'ici, tu as gardé la présence de Dieu. Jusqu'ici, je prie que tu restes à côté de Dieu pour que cette présence ne te quitte pas, Philadelphie. C'est ça notre seule garantie pour la victoire sur nos ennemis. C'est ça notre seule garantie, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et ce qui fait fuir la présence de Dieu, bien-aimé, nous le disons, nous le répétons chaque jour, c'est le péché. Gardons la présence de Dieu, bien-aimé. La présence de Dieu te garantit la victoire dans le combat. Ici, les enfants d'Israël ne savent même pas. Ils sont là en train, je ne sais pas moi, de dormir. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement. Mais il y avait quelqu'un qui les regardait et qui prononçait. Et ce qui faisait que tous ces augures n'arrivent pas à les atteindre. La présence de Yahweh. La présence de Shama. La présence de Shama. Elohim, Adonai, Shama. Je vais m'arrêter de chanter, je ne sais pas pourquoi. Je suis tellement dans la joie ce soir. Parce que je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Shama. Bien-aimé, le Dieu Shama, lorsqu'il est avec toi, il voit dans le noir lorsque toi tu ne vois rien. Le Dieu Shama, lorsqu'il est avec toi, lorsque tu dors la nuit, il sait qu'il y a eu peut-être 17 sorciers qui sont venus. Un est venu à 23 h, l'autre à minuit, l'autre à 5 h, l'autre à 4 h. En ce moment-là, tu ronflais, tu dormais. Pourquoi? Ils n'ont pas pu te vaincre. Shama. 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 Elohim. Hey. Adonai.
Que cette présence ne quitte pas Philadelphie. Que cette présence ne quitte jamais Philadelphie. C'est ma prière. Je dis, Seigneur, reste le Dieu Shama de Philadelphie. Reste avec nous. Reste avec nous. Enlève ces choses qui peuvent faire que ta présence puisse partir. Nous voulons rester avec Shama. Elohim. Adonai. Shama. Shama. Elohim. Adonai. Shama. 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 Dis Seigneur que ta présence ne me quitte pas. Elohim. Adonai. Shama. Je n'ai pas la force, Seigneur. Elohim. Adonai. Quand ils viennent, je ne sais même pas. Ici, Israël ne savait même pas. Shama. Ta présence dans ma maison. Ta présence à l'école des enfants. Ta présence partout, Seigneur. C'est la seule garantie de la réussite. La seule garantie de la victoire dans le combat. Shama. Shama. Dis à Dieu, Seigneur, que rien ne m'éloigne de ta présence. Rien du tout. Je ne sais pas pourquoi ce soir j'enseigne de la sorte. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Quatrième chose, il dit, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a sauvé, qui t'a délivré de toutes les pièges de l'ennemi hier. Sache que demain encore, il t'accordera la victoire sur tes ennemis. Les ennemis sont encore là, bien-aimés. Tant qu'il y aura le souffle de vie, tant que tu resteras chrétien sur cette terre, tu auras toujours d'ennemis. Tu auras toujours d'ennemis. J'ai dit à quelqu'un, tu es en train de fuir ce travail, il y a beaucoup d'occultisme. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que les personnes que tu fuis là-bas, tu vas les trouver en famille, tu vas les trouver à l'église. Ils sont partout. Mais ce que je sais, Shama est avec moi. Shama est avec moi. Et non seulement il t'accorde la victoire sur tes ennemis de demain. Ce qu'il a fait hier, il va encore le faire. Il a guéri quelqu'un d'une manière miraculeuse. De la même manière, il l'a fait. Sache que les montagnes qui se présentent devant toi ce soir, il va encore les aplanir. Il va encore et encore les aplanir. Moussala n'ende angwana. Afani n'angwende na yepo pe mate. Afani po pe mate. Afani pe justement pour la signarakak. A signarakak. Approuver ce projet. Santé, prospérité. Azara quoi approuver. C'est ce qu'il fait sur son trône. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. Et non seulement il te donne la victoire sur tes prochains ennemis, mais il te donne la vigueur du buffle. La vigueur du buffle. Il te fortifie. Ce soir, c'est comme s'il fortifiait quelqu'un. La Bible dit dans le psaume 92, le verset 10. Le psaume 92, le verset 10. C'est 10 ou 12. 10 ou 11, ça dépend des versions. Il me dit, tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle. La présence de Jéhovah au milieu de son peuple se manifeste en deux choses. La première chose, c'est le secours miraculeux qu'il accorde. Mais la deuxième chose, c'est la force indomptable qu'il lui communique. Non seulement il te donne la victoire, mais il te donne la force. Bien aimé, tu as besoin de la force. C'est pour cela que l'ennemi vient souvent te décourager. Prions en alembi nanga. Prions
Ah, non, 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 ça ce n'est pas de Dieu. Je parle à des hommes et à des femmes qui ont reçu des promesses de la part de Dieu et qui attendent cette promesse fermement. Je prie que ce soir, mon Dieu te donne la force du buffle, la force du buffle. Le buffle renverse tout sur son chemin. Il renverse tout sur son chemin. Et c'est que j'ai retenu de ce buffle, de ce caractère. Il a un caractère. Il sait ce qu'il veut. Non seulement il sait ce qu'il veut, mais il met tout en place pour parvenir à ce qu'il veut atteindre. Si cela lui demandera la persévérance, la patience, le buffle reste là, en train de persévérer, en train d'attendre jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. C'est pour cela qu'il lui donne la force du buffle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, reste focalisé. Reste focalisé. Le chemin peut être dur, comment? Mais reste focalisé. Il te donne la force du buffle. Et si Dieu te donne la force, c'est parce qu'il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Parce que demain, tu vas courir avec les chevaux. C'est pour cela qu'il te donne la force aujourd'hui. Et je prie ce soir, je dis à quelqu'un, reçois la force au nom de Jésus. Relève-toi. Change ta manière de parler. Ne parle plus à un homme qui est déjà dans la défaite. Non, 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 non. Ne parle plus comme ça. Vis par rapport à la foi et continue à proclamer, à déclarer les paroles de Dieu. Reste déterminé comme le buffle et reçois ce soir la force du buffle. La force du buffle. J'aime l'autre partie de l'oracle, Nombre 23. 23. Troisième partie, Nombre 23, 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Français courant dit, la divination et ses pratiques ne sont pas en usage parmi les Israélites. En temps voulu, ils apprennent tout ce que Dieu accomplit. Cela veut dire quoi? L'enchantement, c'est tout simplement des prières faites à basse voix. Des prières faites à basse voix. Ce sont des prières, c'est comme des murmures. L'enchantement en hébreu a la signification de secret, de mystère. C'est comme quelqu'un qui est assis, tu le regardes, tu sens qu'il dégage une puissance. C'est quoi? Il est en train d'invoquer intérieurement. C'est ça qu'on appelait enchantement. L'enchantement contre Israël. C'est ça qu'on appelle l'enchantement. C'est des évocations. Il était en train de parler, mais à voix basse. À voix basse. Lorsqu'on parle de l'enchantement, c'est le même enchantement qu'on parle dans Exode 7, le verset 22. Lorsque Moïse parle des serpents des pharaons. Exode 7, le verset 22. Donc, ils étaient là, c'est-à-dire les serpents sont là, mais les magiciens sont là, ils ne bougent pas, mais ils ne font que, le serpent ne font que bouger. C'est ça l'enchantement. Où tu as quelqu'un qui est assis, où tu rêves, je ne sais pas si quelqu'un a déjà rêvé, quelqu'un qui le regarde, il est assis, mais il sent qu'il est en train de prier, mais il prie intérieurement. Intérieurement. L'enchantement, c'est aussi le fait de fasciner. C'est-à-dire, tu vois les gens qui font de la magie. C'est-à-dire, il peut prendre ce panier, il regarde juste le panier et le panier commence à se soulever. Par des prières intérieures, le panier se soulève sans que personne ne le touche. C'est ça qu'on appelait enchantement. Enchantement avait aussi le sens de lier. Enchantement avait aussi le sens d'associer, de s'associer. Enchantement avait aussi le sens d'assembler. Deutéronome 17, le verset 11. Psaume 58, le verset 6. L'enchantement avait aussi le sens de charmer les serpents. Ça se faisait souvent avec les serpents. On manipulait les animaux à leur guise. L'enchantement. L'enchantement, quelqu'un devant toi, la bouche fermée, mais il est en train de faire des prières au fond de lui-même. La divination n'est autre chose que la sorcellerie. La sorcellerie des faux prophètes, des prophètes des Baals. C'était pratiqué parmi les nations qui entouraient Israël. C'était pratiqué parmi les Cananéens, parmi les Syriens, parmi les Chaldéens, parmi les Égyptiens. C'était une pratique normale.
la divination. Ézéchiel 21, 28, on parle. Et la divination se faisait de plusieurs manières. Se faisait de plusieurs manières. On le faisait soit avec des flèches, où on prenait des flèches, avant de le lancer, on écrit le nom de la personne, et puis on lance la flèche. Ça se faisait de plusieurs manières, par des flèches. La divination, Osée 4, le verset 12. Osée 4, le verset 12. Lorsque Dieu est en train de reprocher Israël de s'adonner à la divination, c'était ça d'envoyer des flèches. La divination se faisait aussi, je l'ai dit la fois passée, avec les entrailles des animaux, le foie d'un animal, ou qu'on appelait hépatoscopie. Hépatoscopie. Michée 3, 5 à 11. Michée 3, 5 à 11, on parle, où on faisait des invocations avec le foie et les entrailles d'un animal. Les incantations, c'est-à-dire la divination plutôt, se faisait aussi avec le téraphim. Le téraphim, c'est-à-dire l'agitation des dés. On prenait des dés qu'on agitait. Et dans les dés, on mettait le nom de la personne et on commençait à agiter. On commençait à agiter en faisant des formules, en disant des prières, en disant toutes sortes de prières. La divination à l'époque se faisait aussi par des songes. Par des songes au Moyen-Orient, Proche-Orient plutôt. Proche-Orient. C'est-à-dire c'est une formule d'incantation avec des livres magiques, des recettes qui, selon eux, étaient destinées à provoquer des songes et à les interpréter. Donc ils pensaient, lorsqu'un roi faisait des songes, que cela venait de leur Dieu. Et ils venaient avec des livres magiques pour interpréter, parce qu'ils croyaient que leur Dieu était à mesure de donner non seulement de songes, mais aussi d'interpréter. C'est pour cela, dans Genèse 41, 8 à 44, cela a donné à Joseph la supériorité. Ça a donné à Joseph la supériorité, parce que personne ne pouvait interpréter le songe, parce qu'il pensait que les devins avaient le pouvoir de le faire, mais personne ne pouvait le faire. Daniel, sans livre magique, sans formule, sans rien du tout entre les mains. Je suis sûr que Daniel, s'il était à notre époque, c'était seulement Mazebra Sayanda Rabas, Zibros, Mazia Karabo Shaya. L'explication est sortie. Sans livre magique. La même chose aussi avec Daniel, qui lui a donné la supériorité. Daniel 2, le verset 4. C'est pour cela que le roi est allé vers les devins. C'était une pratique pour expliquer le songe. Et là encore, Daniel de nos jours, le Dieu qui révèle le secret, a révélé le secret que les démons et les devins n'ont pas pu révéler au roi. La divination était aussi l'évocation des morts, où on invoquait les morts, nécromancie, on invoquait les morts. Ésaïe 29, le verset 4. Ésaïe 29, le verset 4. La divination, c'était aussi l'art de proférer des oracles par des sifflements, par des soupirs. On faisait des soupirs et des sifflements. Je ne sais pas ceux qui sont dans la délivrance. Lorsque tu es en train de prier pour quelqu'un, à un certain moment, tu as comme l'impression qu'il commence à siffler. On est en train de siffler, on est en train de faire des soupirs. C'est ça, la divination, l'art de proférer des oracles. On appelait ça l'éphiomancie. L'éphiomancie. Ésaïe 8, le verset 19. Où on n'entend pas la voix de la personne, il ne fait que chuchoter, il ne fait que siffler. Et les commentateurs disent que ce sifflement, c'était le sifflement comme d'un serpent. C'est comme un serpent. Et enfin, l'avant-dernier, la divination, c'était aussi par le délire sacré. Les délires sacrés qui se faisaient avec un esprit de python. Un esprit de python. C'est là, dans Acte 16, que Paul, fatigué de cette femme qui était animée de l'esprit de python, et qui disait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et Paul se retourne et la délivre de cet esprit de python. La dernière des choses par rapport à la divination, c'était l'astrologie. L'astrologie, l'observation des astres. L'observation des astres. Ils se disent que tout ce qui se passe ici-bas, tout ce qui se passe ici-bas est lié aux astres, est lié à la lune, est lié aux étoiles, est lié au soleil. Et là, Daniel 1:20 en parle. Daniel 1:20, Daniel 2:27, Daniel 4:7,
Daniel 5, 7. Mais bien aimé, cela voulait tout simplement dire que Balaam a tout fait. Balaam a tout fait. J'ai aimé cette traduction de français courant qui disait « La divination et ses pratiques ne sont pas d'usage parmi les Israélites. » Ne sont pas d'usage parmi les Israélites. À Benelimoto, à Boakibade, à Salé Oignon, c'est pour cela qu'il dit l'enchantement ne peut rien. Comme pour dire à Balak, j'ai tout fait. J'ai fait les livres magiques. J'ai appelé les morts. J'ai tout fait. Ma conclusion, c'est que l'enchantement ne peut rien contre ce peuple. Ni la divination. On ne peut même pas appeler nos dieux. Nos dieux ne sont même pas comparables aux dieux d'Israël. Lorsqu'il dit l'enchantement contre Jacob, c'est-à-dire lorsque lui regarde Jacob, il est en train de voir un homme faible, un homme fatigué. Il est en train de dire au fond de lui-même, toi, tu ne vas pas aller de l'avant, tu ne vas pas réussir, menteur, trompeur, même Dieu n'est même pas avec toi. C'est qu'il ne sait pas. Toutes ces paroles-là n'ont plus d'incidence parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées avant sur Jacob. Il a aimé Jacob, il a Isaïe. Il y a des paroles qui ont été prononcées avant. Bien aimé, aujourd'hui, l'ennemi ouvre sa bouche pour commencer à parler contre Philadelphie. C'est que lui ne sait pas. Il y a des paroles qui ont été prononcées avant. Et que ces paroles ne peuvent pas être révocables. Donne-moi le nom comme tu veux de ta malédiction, je ne sais pas. Donne-moi les formules que tu veux. Donne-moi des nouvelles stratégies que tu peux monter. Donne-moi le nom du Dieu que tu veux me donner. Donne-moi les différentes pratiques de Dieu. Donne-moi ce que les sorciers de ta famille font le matin, à midi et le soir. Je ne sais pas, qu'ils prennent des serpents, qu'ils prennent des affaires intérieures des animaux, qu'ils évoquent des morts. Mais c'est que moi je sais, le Dieu puissant qui veille sur toutes choses, gardera ma famille, gardera mes enfants, gardera mes entreprises. Lorsqu'il le fait, moi je ne sais pas. Je suis peut-être en train de dormir, mais ce que je fais, c'est que sa parole est fixée. Sa parole est en train de marcher. Sa parole doit s'accomplir où? Dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Balak et Balaam, tu ne peux rien changer de ce que Dieu a dit de Philadelphie. Tu ne peux rien changer de ce que Dieu a dit de Toti. Tu ne peux rien changer de ce que Dieu a dit de Timothée. Tu ne peux rien changer. Tu ne peux que combattre, mais tu ne peux pas donner la victoire. Et vous savez pourquoi le camp d'Israël ne pouvait pas être combattu? Parce que le camp d'Israël avait la forme d'une croix. Et de ces faits, il était caché dans la croix. Dans la croix de qui? De celui qu'on appelle Jésus, le véritable, hors d'atteinte, hors de malédiction. Il y avait là 4 coins. Ils étaient ici, ils étaient ici, ils étaient ici et ils étaient ici. Balaam, en le regardant, tu n'as vu qu'une partie, mais c'est que toi tu ne sais pas. Il y a une croix qui les couvre. Il y a une croix qui les couvre. Balak et Balaam, rien ne peut changer le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Et ce soir, je suis venu te dire que tu fais partie du peuple choisi. Et que rien ne peut t'arriver parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu fait quoi? Parce que Dieu te protège. Parce que Dieu te garde. Peu importe qu'ils aillent dans les eaux, il est le Dieu des eaux. Qu'il aille dans le feu, il est le Dieu qui garde dans le feu. Donne-moi le nom de quelqu'un qui peut rester 4 jours dans la tombe et une personne vient pour dire Lazare sort. Elle me dit le mot sorti. Je suis là caché en Jésus et personne ne peut me toucher et personne ne peut me faire du mal. Je veux te dire ce soir que la sorcellerie ne peut rien contre Philadelphie. La divination ne peut rien contre Philadelphie. Rien ne peut tenir devant le Dieu de Philadelphie. Rien ne peut tenir
devant le Dieu de Toti. Rien ne peut tenir devant le Dieu. Mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom. Commence à dire, rien ne peut tenir devant mon Dieu. Parce que Dieu est avec moi. Basali ba stratégie. Si le Dieu d'Israël a donné la victoire à Israël hier, Bible me dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière, il a donné la victoire hier. Il y a plusieurs années, le même Dieu nous donne la victoire aujourd'hui. Face à toutes ces incantations, face à tout ce qui monte contre Philadelphie, face à tout ce qui compte contre ta vie, je ne sais pas comment tu vas réagir par rapport à cette parole. Moi, ça m'a fait tellement du bien parce que Dieu est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Elohim Shama, Elohim Shama, le Dieu Shama. Erabashera rarasa, Mazibra senda ya rabesa, Mazera reba rabosa ndareba barabosha, Zabrasie. Je sais qu'il est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Shama marche avec toi. Shama te protège même lorsque tu ne sais pas. Oui, le matin, ils envoient des incantations. À midi, ils invoquent les morts. Le soir, ils commencent à lancer des dés. Ils ont lancé plusieurs flèches. Mais c'est que je sais, aucune flèche ne m'atteindra. Aucune flèche ne me fera tomber. Aucune flèche ne me fera tomber. Aucune flèche, aucune flèche, aucune flèche ne me fera tomber. Zabre sayandare babarabache. Elohim. Zebra sayama mama. Zererebo shandare babose. Erababo shandare bas. Mazibra senda yara mama mama. Enarabasha. Bayana butu. Bayana moy. Bayana tongo. Shamazo batela. Shamazo batela. Mon Dieu te donne la force ce soir. Mon Dieu te donne la force du buffle ce soir. Toi qui n'arrivais plus à prier, lève-toi, parle. Lève-toi, parle. Lève-toi, parle. Lève-toi, parle. Zabroche, Mazibrocha. Je suis venu te donner la force. Bien-aimé, il m'a donné la force. J'étais fatigué. Il m'a dit, relève-toi. Relève-toi. Je suis avec toi. Shama. Zabrasa. Mayanda rabo shaka rababa rabasenda rababa. Elohim. Adonai. Shama. Shama. Elohim. Elohim. Zebra seya mama mama rabo shayanda rabas. Shama. Shama. Adonai, Shama, Shama, parle à Dieu. Elohim, Adonai, Shama, oh Shama. Zabros, Adonai, oh, digne d'être célébré, le Dieu fort dans le combat, le Dieu fort dans le combat, le Dieu fort dans le combat. Tu donnes la victoire à une femme ce soir, tu donnes la victoire à un homme ce soir. Tu le capacites, tu communiques la force. Shama, le Dieu qui garde les enfants, le Dieu qui garde les entreprises, le Dieu qui garde les projets. Alléluia, Shama, 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 Adonai, Shama, Shama, Zabrashaya.